ce love, c'est plus fort que vous. J'avais envie de revenir sur ça. Hello ma chère Ambre, parce que j'avais envie de... Bon, alors, vous avez compris hein, depuis le temps qu'on vous me suivez et que vous suivez d'autres personnes, que effectivement aujourd'hui il y a vraiment cette approche qui est que cette réalité, elle est complètement subjective, d'accord? Et elle est en fonction enfin que nos lectures de cette réalité, elle vient en fonction de ce qu'on peut percevoir des choses, de ce qu'on a appris des choses ou de ce que les choses nous ont inspiré. C'est pas forcément que, ce qu'on a appris des choses, hein, d'accord? Il y a plein d'endroits, il y a plein d'endroits. Et j'avais envie justement 8h39, c'est une grasse mat. Tu as vu ça? Oui, tu as vu, j'ai fait oui, j'ai fait une grasse mat ce matin. C'est effectivement, j'ai failli démarrer à 7h en plus, mais après j'ai eu comment on appelle? Un échange avec un client, enfin bon bref, peu importe. Allez, on y va parce que j'ai juste 20 minutes, parce qu'après j'ai un autre rendez-vous. Donc je reviens là-dessus. Donc, j'avais envie de vous parler, ça va vous faire un bien de ouf. Allez, j'y vais direct. Donc on est d'accord qu'on ressent les choses à travers nos filtres, à travers nos perceptions, à travers ce qu'on croit des choses. D'accord? Ça c'est OK. Bon. Maintenant, il y a quelque chose qui va vraiment être intéressant peut-être pour vous, c'est de pouvoir mettre de la conscience, d'accord? Donc on met de la conscience, on pose sur une feuille de papier, vous savez comment on fait avec pensée de merde. On est aujourd'hui en observation, on est vraiment uniquement en pratique de la conscience, en pratique d'accord, de cette conscientisation des programmes en fait et des perceptions que nous avons qui nous font lire les choses, notre réalité de telle façon qui influence évidemment ensuite nos comportements. OK. Et là, il y a un comportement qui peut être hyper important et très intéressant pour vous, c'est justement celui, et ça vous allez adorer, d'accord? Donc prenez bien une feuille de papier, notez, on est en hauteur, hein, on n'est pas là pour, se faire souffrir, on n'est pas là pour: «Ah pourquoi j'ai tout ça comme truc?» non, on fait: «Cool, aujourd'hui, la pratique, l'observation de ces programmes, c'est un truc qui va devenir de plus en plus naturel, qui se démocratise. Voilà, c'est pas un exercice étrange, c'est pas une bizarrerie, c'est pas un truc. Alors certains peuvent le voir comme une partie thérapeutique si vous voulez, mais on ne fait pas ça parce qu'on a des problèmes. On fait ça parce que nous sommes conscients au final que nous avons des programmations qui interagissent et agissent sur notre perception de la réalité. C'est uniquement pour ça que nous le faisons, d'accord? Et que nous avons justement, comme nous sommes en conscience de ça, et ben, en fait, on réajuste pour pouvoir vivre les choses de la façon qui corresponde à nos valeurs, à ce qu'on aime, et patati et patata. D'accord? D'ailleurs, on vit toujours en fonction de ces valeurs. C'est juste que parfois, et je vous ai déjà fait un love là-dessus, ces valeurs sont mal codifiées tout simplement. Allez, on y va sur justement un truc que vous allez adorer parce que et donc j'ai fait le titre qui était «C'est plus fort que vous». Peut-être que chez certains, évidemment, il y a 1000 explications, mais là, je vous en donne une, d'accord, qui peut-être va résonner chez vous. Il est possible que vous êtes des personnes qui ont, vraiment, cette valeur, amour à l'intérieur de vous, d'accord? Cette valeur amour. Sauf que cette valeur, amour, vous l'avez, hyper, codifiée dans un rapport, de morale, dans un rapport de comportement, je fais du bien aux autres, et cetera et aussi, un sentiment, juste un sen par le biais d'un sentiment, d'accord? Le sentiment de, «Je suis aimé, j'aime» et cetera. Bon, peut-être que, en fait, il y a eu d'un côté cette représentation de l'amour, d'accord, que vous ressentez, bon, à l'intérieur de vous et on va aller schématiser, c'est volontaire ce que je fais parce que on nous apprend énormément, en fait, la dualité, OK? C'est-à-dire les choses qui s'opposent et d'ailleurs, ça va bien aussi avec le paradigme de la loi du plus fort. Donc vous allez adorer ce love, vous allez adorer. C'est pour ça que vous ressentez d'ailleurs cette notion de «je n'ai pas de pouvoir». Il est possible que ça soit relié aussi à partir du prisme que je vais vous expliquer. Mais il y en a
plein d'autres explications et vous ferez d'autres love sur encore d'autres explications. En tout cas, il n'empêche qu'il est possible que vous avez une représentation des choses sans vous en rendre compte qui est hyper basique sur le côté dualité, gentil, méchant, bien, mal, d'accord? Et donc, genre amour, peur. Et que, en fait, à l'intérieur de vous, ce que ça c'est dit en fait, c'est que genre le mal, le méchant, donc vous allez dire c'est une représentation très enfantine, mais on s'en fout, ok, il n'y a pas de jugement à avoir dessus, on va pas s'enquiquiner avec ça. L'idée simplement c'est d'être hyper en observation sur soi et se dire ok est-ce que je ressens ça et que en fait peut-être que vous sur la partie méchant, mal, peur, et ben pour vous, c'est quelque chose qui est plus fort que le gentil, le bien et l'amour, en fait. Et donc, vous avez codifié le monde à travers justement ces alors, j'allais dire ces deux forces, mais en fait, il y en a une que vous ne considérez pas comme une force, que vous considérez comme, d'ailleurs, peut-être comme vous savez pas, d'accord? Et l'autre, en fait, comme une force. C'est-à-dire que peut-être que vous avez une vision ultra dessinée sur, encore une fois, j'insiste, en fait, c'est genre tout ce qui est, vous savez, c'est un peu comme le love que j'avais fait sur l'autorité punitive. Donc, c'est-à-dire que c'est les peurs, le mal, la méchanceté, et donc tout ce qui va être codifié autour de soi. Donc, parfois, ça va être avec l'affirmation de soi, ça va être parfois avec la notion de pouvoir, ça va être avec des trucs d'assurance, de confiance en soi, vous voyez, avec tous les codes que ça représente, ok? Donc, et en fait, ça, pour vous, c'est plus fort, en fait, en termes, comme si Dark Vador était plus fort que, comment il s'appelle, je sais plus comment il s'appelle, bon bref, d'ailleurs, comment il s'appelle, d'accord? Donc, il y a un truc un peu comme ça à l'intérieur de vous et qui du coup, vous fait ressentir. Et en fait, c'est comme si c'était presque naturel que ce qui est méchant, ce qui est mal, ce qui est et du coup qui représente cette façon-là, hein, c'est-à-dire ce qui est du coup affirmé, ce qui est puissant, ce qui est fort. Donc ce qui est fort va être justement ce qui va gueuler, ce qui va parler fort, ce qui va avoir un comportement agressif, qui va avoir, vous voyez, tout ça en fait, peut-être que tout ce qui va faire du mal, donc dans la parole, et ben peut-être en fait ce que vous ressentez, c'est que tout ça en fait, c'est plus fort que vous. En fait, et vous ressentez en fait dans l'amour et vous avez une représentation que l'amour n'est pas une puissance, que l'amour c'est une fragilité, une faiblesse, une sensibilité, que c'est quelque chose de petit, que c'est un sentiment, et que en fait, bah voilà, ça se fait manger par ce qui est méchant. Voilà. Et ça, c'est hyper basique, mais c'est passionnant en fait à aller dégager. Alors quand je dis passionnant dans le sens, c'est passionnant, c'est génial de pouvoir mettre en fait de la lecture dessus parce qu'il est possible que justement vous avez cette lecture des choses très dans cette dualité. Hein, moi, je vous ai dit que de toute façon, moi, justement, ce qui m'a fait énormément de bien, c'est quand j'avais arrêté avec cette dualité, que l'on nous a appris, en fait, de toujours voir les choses, voilà, et qui, en fait, moi, au final, dans ma nature, quand j'y repense, il n'y a pas de dualité, en fait, il y a simplement ce que j'ai envie que les choses existent, en fait. En fait, il y a rien, c'est moi qui vais donner du pouvoir à telle ou telle chose et qui vais ressentir si ça, est-ce qu'on met dans des rapports de force, est-ce qu'on met dans... Et d'ailleurs, peut-être que c'est ça aussi qui ne colle pas, c'est que vous avez peut-être ce prisme de ce rapport de force en fait, comme si et donc avec ce rapport de supériorité, donc d'infériorité, donc et c'est ça en fait qui vous fait souffrir, c'est que de ce fait, quand vous voyez en face de vous quelque chose qui pour vous a du pouvoir, et ben si c'est l'autre qui a du pouvoir, bah du coup vous en avez pas. D'accord? Et du coup, c'est ça, vous avez ce truc de dualité là qui est archi naze, en fait, parce que ça pourrait nous donner le sentiment que si l'autre a, bah moi je n'ai pas. D'accord? Donc ça sera votre lecture.
Donc, en fait, euh, et, euh, et donc d'avoir, bon, là, je vais pas m'écarter, je sens que je vais m'écarter parce que ça me donne envie de vous parler d'un autre truc, mais je vais rester très concentrée là parce que je n'ai pas énormément de temps ce matin sur cette relation. Donc, simplement, vous prenez une feuille de papier, ok? On est là en conscience, on est en pratique, c'est bon, il n'y a rien de... C'est normal, voilà, c'est comme en fait un autre sens, hein, simplement qu'on a aujourd'hui qui s'est développé, qui est le sens de l'observation, le sens de la conscience, en fait. Moi, je peux l'appeler comme ça, le sens de la conscience, hein. Voilà, pour le moment, il me va bien de l'appeler comme ça, d'ailleurs. Donc, on prend sa feuille de papier, on note, ok, on est en observation, on n'est pas là pour... donc, et on va noter, ok, ce que je me fais ressentir. Donc ça, c'est la technique de pensée de merde, d'accord? Ce que je me fais ressentir, ce que je me fais croire, voilà, c'est je me fais ressentir que le méchant, que les peurs sont plus forts que l'amour. Donc, encore une fois, l'amour, c'est peut-être quelque chose que vous n'avez pas du tout créé en sentiment en représentation de puissance, en représentation, et peut-être que même que les mots puissance ne vous correspondent pas, en fait. J'insiste là-dessus. C'est-à-dire que, encore une fois, force, puissance, c'est peut-être pas des choses qui vous correspondent, parce que c'est des choses qui finalement mesurent. Et peut-être que vous, en fait, la mesure n'est peut-être un code qui ne vous convient pas. Moi, c'est un exemple, mais personnellement, je sens que je me sens plus je me ressens dans mon être, mais encore une fois, c'est ma perception, et moins je ressens le besoin, ni même la notion de force, de puissance, de mesure, elle disparaît en fait. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme si j'avais même pas à me poser la question en fait, je n'ai même pas à me dire quoi que ce soit. D'accord? Donc, j'insiste encore une fois, peut-être que vous avez une lecture et du coup, vous avez besoin de ressentir que vous êtes fort, que vous êtes puissant, parce que justement, en fait, ce que vous ressentez, c'est l'inverse, c'est l'impuissance et c'est le manque de force. D'accord? Parce que quand on est, c'est comme si, par exemple, moi, je sais que je suis quelqu'un de généreux et du coup, je n'ai pas je ne revendique pas ou je ne dis pas euh, euh, comment dirais-je, je n'ai pas besoin d'aller me faire ressentir la générosité, d'accord, voyez, parce que c'est déjà dans mon esprit en fait, c'est déjà à l'intérieur de moi et je vais pas la chercher, d'accord. Donc peut-être que si vous avez besoin de rechercher cette force, cette puissance, c'est peut-être parce que justement il y a quelque chose en vous, à l'inverse en fait, qui vous fait ressentir que les autres, en fait, que vous n'avez pas de force et que vous n'avez pas de pouvoir. Et la question c'est de savoir comment ça se fait, pourquoi vous pensez... Non, on s'en fout du pourquoi. C'est en fait d'avoir conscience que peut-être que vous avez la lecture où vous ne ressentez pas la force et la puissance parce que vous êtes peut-être dans des codes d'amour, de naturel, et que tout ce qui est naturel, tout ce qui est amour, ou tout ce qui est, je sais pas, normal, par exemple, n'a pas de puissance, n'a pas de force. D'accord? Et que pour vous, la force, la puissance, qu'on appelle ça, oui, la force, la puissance, eh ben, le pouvoir, c'est quelque chose en fait qui va être relié à l'assurance, la confiance, mais peut-être que c'est aussi relié à des codes en fait pour vous dans votre esprit de le mal, le mauvais. Vous voyez, il y a peut-être un truc un peu comme ça. Et c'est possible que certaines personnes ressentent, en fait, n'arrivent pas, par exemple, je prends l'exemple de la confiance, c'est un exemple, ok, que pour vous, avoir de la confiance en soi, c'est quelque chose qui est une posture, c'est quelque chose qui, comme si c'était pas naturel, parce que c'était comme si c'était quelque chose qui était dans la représentation, et que du coup, c'est pas quelque chose qui est à l'intérieur donc du coup, c'est pas naturel, voilà. Et donc, vous pensez en fait, comme si la confiance était reliée à une posture et que vous, ce que vous avez envie, c'est justement d'être naturel. Donc, vous avez l'impression, parce que vous avez vu à quoi ressemble
en fait, la confiance, mais dans son extérieur, pas dans son intérieur. Donc, en fait, comme vous jugez tout par rapport à ce que vous voyez et vous associez les choses par rapport à ça, et donc vous avez l'impression que, ah ben non, ça, c'est pas moi, parce que justement, je ne ressemble pas à ça. Parce que pour moi, ça, c'est de la posture, c'est pas être naturel, c'est pas. Et donc, vous avez l'impression que le fait d'être, qu'on se renie. J'espère que je n'ai pas, je crois que j'ai pris une petite sortie là, donc je reviens à mon sujet principal. Donc l'idée en fait, c'est de, quand il y a j'ai pas de pouvoir, c'est peut-être parce que tout ce qui vous semble, naturel, normal, dans l'amour, pour vous en fait, ça n'a pas de pouvoir, ça n'a pas de puissance. Parce que vous avez le sentiment que tout ce qui est puissant, fort, je sais pas quoi, c'est justement des codes qui sont pour vous des codes d'affirmation, des codes de posture et peut-être même justement des codes aussi de méchants, de sans cœur, de mauvais, vous voyez? Et c'est peut-être ça en fait qui fait que vous y allez pas en fait, tout simplement. Euh, donc, vous y allez pas dans votre puissance, vous y allez pas dans votre force, mais parce que en fait, vous, ce que vous avez envie, c'est pas de le ressentir. En fait, en gros, en fait, vous souffrez de ne pas, de penser que vous n'êtes pas fort et que vous n'êtes pas puissant. Voilà. Alors que, en fait, au fond de vous, ce que vous avez envie de vivre le plus, c'est que vous n'avez pas besoin d'être plus que ce que vous êtes et que ce que vous êtes, en fait, suffit complètement. Donc, il n'y aurait pas à rajouter un truc ou à changer quoi que ce soit. Mais encore faut-il donner de la puissance, ou là je vais dire comme ça, de la valeur, ou je ne sais pas comment le dire autrement, sur justement la sincérité, le naturel, l'amour en fait, d'accord? Donc c'est ça l'idée, c'est vraiment, ça c'est quelque chose qui est important. Et de regarder si dans votre esprit, par exemple, est-ce que vous avez un rapport de gentil méchant et que le méchant est plus fort que le gentil. Voilà. Est-ce que pour vous, ce qui fait peur est plus fort que l'amour? Vous voyez, c'est pour ça que moi, je comprends pourquoi aujourd'hui, par exemple, pendant les peurs, j'en avais rien à faire. En fait, mais vraiment, j'avais pas envie, moi, d'aller dans les peurs, dans les trucs comme ça, parce que, sans le savoir, j'avais à l'intérieur de moi que l'amour était plus fort que ça. Donc, j'allais pas la peur n'avait pas d'emprise sur moi, vous voyez? Et peut-être qu'il y a une notion comme ça chez vous, mes peurs, parce qu'il y a tellement de gens qui sont capables de dire: «Ouais, mais c'est mes peurs qui m'empêchent, c'est mes peurs qui m'empêchent». Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que vos peurs sont plus fortes que l'amour? Ça veut dire que c'est plus fort en vous que l'amour. Donc, si on doit s'occuper de ces peurs, c'est bien parce qu'on pense que les peurs sont plus fortes que notre lumière, en fait. Ben, peut-être que c'est à nous de pouvoir regarder l'amour, regarder tout ce que nous sommes, regarder notre cœur et se dire, bah non, en fait, le cœur, l'amour éteint la peur. On pourrait très bien se dire ça. Moi, j'ai envie dans ce monde de pouvoir me dire ça, de me dire que de toute façon, l'amour répare, expanse, développe, guérit, tout. En fait, voilà. Et que même s'il y a des endroits où il y a des choses qui se développent par peur, etc., machin, l'amour connaît le chemin et vient complètement, qu'on appelle ça, dissoudre en fait tout ça. Et ça, vous voyez, c'est un truc qu'on va retrouver par exemple dans la foi. Les gens qui ont la foi, eh bien, qui ont une foi par exemple en Dieu, eh ben, leur foi, la foi qu'ils ont en Dieu va être plus forte en fait que même les difficultés qu'ils peuvent ressentir, des peurs qu'ils vont aussi ressentir. Donc moi, je trouve que c'est un espace vraiment très intéressant à regarder, très intéressant parce qu'on se dit,
Vraiment, en fait, il y a quelque chose de plus fort. Il y a quelque chose de plus, qui prend alors, pour ne pas dire à ce moment-là plus fort, pour ne pas être toujours dans des registres encore de dualité, c'est-à-dire de dire, alors vous pouvez effectivement, se dire: «OK, bah, l'amour, est plus fort que nos peurs. L'amour est plus fort que ce qui est puissant, comme si ce qui était puissant n'était pas l'amour, hein, vous avez compris le schmilblick, d'accord? Après, c'est à chacun de poser et de voir comment vous avez, c'est comme, parce que, par exemple, peut-être que pour vous, pouvoir, force, puissance, c'est vraiment synonyme de méchant. C'est vraiment synonyme de trucs pas, de domination, de supériorité. Donc, c'est ça qui colle pas, c'est peut-être tous ces registres-là. Et là, vraiment, moi, je vous en là, c'est vraiment personnel, mais moi, je ressens que je me sens tellement plus épanouie et je suis vachement plus heureuse quand je n'ai pas à me dire si ça, c'est plus fort ou moins fort ou plus puissant ou plus supérieur ou inférieur ou voilà. Et je me suis fait, d'ailleurs, je vous donne un petit tips, moi, je me suis fait une liste, il y a pas très, 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 très longtemps, de tout ce qui, pour moi, représentait, tiens, qu'est-ce qui était fort, qu'est-ce qui était puissant, qu'est-ce qui avait du pouvoir, en fait. Et en regardant les choses, j'avais vraiment cette sensation que tout ça, c'était finalement tout ce que il y avait une sorte d'emprise, en fait, comme si ça avait du pouvoir sur moi, mais comme si, du coup, par exemple, le pouvoir avait, une notion d'emprise et donc de prendre, en fait, ma liberté, de prendre, enfin d'avoir du de me faire, ressentir de l'impuissance, en fait, vous voyez? Voilà. Donc c'est des choses, c'est des codes du coup que j'avais pas envie d'aller, quoi. J'avais pas envie d'aller dans ces trucs-là. Bref, ça pour vous dire que et aujourd'hui, mais moi j'adore parce que quand tu te débarrasses de ça, tu es complètement naturel et tu as rien, je me sens tellement plus, je sais pas comment expliquer, c'est vraiment cool, c'est vraiment agréable quoi, intérieurement, parce que je n'oppose rien, il y a rien qui est plus fort que ça. Il y a juste simplement qu'est-ce qui, quelle présence j'ai envie, de laisser dans mon être, en fait, à l'intérieur de moi. Et donc on va plus parler à ce moment-là, comme ça, peut-être de présence. Et par exemple, c'est bah, voilà, je trouve que je me sens bien dans la présence, par exemple, de l'amour. Mais je vais pas opposer ou, je sais pas comment, j'espère que je suis assez claire pour, au niveau de l'explication. Donc tout ce qui pouvait être que je reste centrée. Donc tout ce qui va être pouvoir, force, puissance, supériorité, va impliquer supériorité, donc va impliquer aussi domination, va impliquer peut-être aussi, justement, comment on appelle ça? Va impliquer, le pouvoir en fait et donc, du coup le pouvoir, qu'on peut avoir, donc la perte de pouvoir, voilà. Et excusez-moi, faut que je reprenne mon centre. Hem et donc ces codes-là vont vous faire ressentir, que quelque chose a du pouvoir sur vous, d'accord? Mais ce quelque chose, c'est attendez, je reprends mon fil, c'est quelque chose en fait qui est, mauvais et donc c'est comme si le mauvais avait, plus de pouvoir en fait que le bien, d'accord? Donc et c'est comme si du coup la force, c'est quelque chose qui est, méchant, c'est quelque chose qui est pas bon en fait. C'est comme le pouvoir, comme si le pouvoir aussi était quelque chose qui avait, le dessus sur, quelque chose, donc avec un rapport de domination. Donc vous n'allez pas y aller dans le pouvoir parce que pour vous, c'est quand même un rapport de domination. Donc il y a sur quelque chose et ça, en fait, ça ne va pas. C'est comme, de penser, mais pareil, que le bien serait, plus fort que le mal. C'est la même chose. On pourrait très bien penser que ça a une domination. Vous voyez? Donc du coup, vous restez dans le même registre, donc ça ne va pas non plus. En fait, l'idée, c'est de trouver les registres qui vraiment vous correspondent.
Vous voyez? Ça va être quelque chose qui est important, mais et ça va répondre aussi à vos valeurs et encore une fois, à l'interprétation que vous avez de vos valeurs. Moi, ce que je pourrais, penser, par exemple, c'est que, tout ce qui si je continue, en fait, que c'est comme si on continue avec ces rapports de pouvoir, de force, de tout ça, et ben, en fait, pour moi, c'est comme si, on continuait avec un rapport, hiérarchique des choses, et au final, moi, je ressens pas, en fait, la hiérarchie. Par exemple, dans mes codes à moi, je ressens que, plus, une, je sais pas si le mot c'est une égalité, mais je ressens ça en fait. Je ressens pas que, aujourd'hui, plus je suis moi-même et plus je ressens pas que ça est plus que ça. Je me dis qu'il y a son utilité à chaque endroit qui est différent. Par contre, il y a des endroits que j'aime pas et juste, j'ai pas envie de prêter attention dessus. En fait, je vais ignorer. Vous voyez, par exemple, mes peurs, ben moi, je vais les ignorer parce que ça m'intéresse pas en fait. En revanche, je vais vraiment mettre de l'attention, et je vais expanser justement ces rapports d'amour en fait, ces espaces où je me sens bien, voilà. Et ça, c'est quelque chose qui va être, important et je vais avoir un rapport, par exemple, sur mes peurs de me dire: «Non mais je vois pas pourquoi je vais avoir besoin d'aller les regarder». Heu, Après je préfère les ignorer et de me dire qu'il y a tellement de chemins différents de réussir, tellement de façons de me développer, qui ne sont pas obligatoirement en passant par ce qui me fait peur ou ce que je redoute. Et d'ailleurs, j'ai pas envie, forcément de ça. Mais je vais utiliser et d'ailleurs, je me rends compte que je vais utiliser justement ce que j'adore, c'est-à-dire que ce que j'adore, c'est la conscientisation et du coup, je le pose sur le papier. Donc vous pourrez très bien, vous, avoir une lecture de quand je pose sur un papier, ben, justement ce que je me raconte, donc ce qui me fait peur et cetera, c'est d'aller plonger dans mes peurs. Mais moi, je le vois pas du tout, du tout, du tout comme ça. Moi, je le vois en fait comme je pratique la conscience. Donc je ne vois pas que je plonge dans mes peurs, je vois que je pratique la conscience et la pratique de la conscience pour moi c'est de l'amour, c'est du développement, c'est ce qui grandit, c'est un truc canon, c'est une faculté qu'on a, c'est enfin c'est une reliance à quelque chose, ça m'émerveille en fait, c'est une intelligence, je suis émerveillée par aussi le discernement, j'adore le discernement. Donc c'est des espaces que j'adore. Donc voilà, donc, bon, bah, peut-être que j'ai pris encore là une sortie, 50-12. Ce que je voulais mais parce que ce qui est moins évident, c'est vrai, mais c'est quand même très important, c'est qu'une fois quand vous avez plus le truc à l'intérieur, on sait plus comment on pensait. Donc, là, j'ai fait entre guillemets, j'ai mis une attention particulière en me disant: «Il faut vraiment que je me souvienne» et puis parce que j'ai fait un focus hier avec une personne qui avait ce code-là et je me suis dit: «Il faut vraiment que je m'en souvienne pour le repartager». Mais c'est vrai que je prends de plus en plus de sorties quand en fait, parce qu'il faut que j'ai là, cette intention de me rappeler comment on pense quand on a ces codes-là, en fait. Donc ce que je voulais, mais il est capital, en fait, de venir, entre guillemets, presque, pour pas, le sentiment qu'elle avait, c'est s'affranchir, vous voyez, de ça, d'accord? Donc c'est cette notion de bien et de mal et ah oui, je sais, c'est ça que je voulais vous dire depuis tout à l'heure qui était très, très, très important. Donc ce qui est mal, en fait, dans ce registre de ce qui a du pouvoir, ce qui est fort, ce qui est, vraiment, tu vois, qui est méchant, on va presque dire et ben là-dessus, il y a tous les codes de jugement, de condamnation, de coupable, de punition, d'autorité, de sévérité, voilà. Donc c'est tous ces codes-là qu'il faut, vraiment dégager. C'est vraiment tous ces codes-là. Ouais, c'est ça. Donc faut dégager en fait tous les codes de, genre, bah, tout ce qui a genre par exemple pouvoir
égale, c'est le jugement, condamné, puni, enfin, vous voyez, tous ces trucs-là, en fait, c'est tout ça. Et voilà, et ça, faut le retirer. Donc, vous faites une croix dessus, vous le déchirez et sur votre feuille, et je décide de penser autrement. D'accord? Parce que justement, ce sont des espaces en fait qui réduisent votre lecture, qui vous font ressentir les choses à partir d'un truc qui est peut-être tout simplement pas vos codes en fait. Et peut-être qu'aujourd'hui, ce que vous ressentez, en fait, c'est les codes qu'on vous a appris du gentil méchant, alors que c'est vrai que quand on a des visions de plus en plus élargies, on ne sait pas trop ce qui est gentil et méchant. Ça existe même de moins en moins parce que il y a tellement de d'angles dans lequel on peut prendre le truc que ce qui est méchant là, on pourrait le ressentir comme gentil à un autre endroit. Enfin, et donc à un moment donné, on sent bien qu'il y a quelque chose qui va pas en fait, qui répond pas à notre nature, d'accord? Ceux qui ont des visions très très élargies, comme moi, quand on me demande de raconter une histoire, je fais c'est impossible. À partir de quel endroit à partir de quel endroit tu veux que je raconte les choses? Parce que et moi d'ailleurs, je réponds toujours, je fais: «En fait, c'est quoi déjà le but de ton, de ta question, en fait? Qu'est-ce que tu cherches à savoir?» Parce que finalement, je vais démarrer l'histoire à partir de ce qu'il cherche à savoir, à ce moment-là. Donc voilà, moi j'ai des visions, tellement, multiples des choses, c'est pour ça que sur un seul et même sujet, je peux faire 15 000 loves. Donc ça, c'est important. Donc cette dualité, du coup, fait que, ça ne correspond pas. Ça va pas, en fait. Et encore une fois, l'idée, c'est de pouvoir poser, j'espère que je suis claire, hein, vraiment, vraiment, faites-moi un petit commentaire pour me dire si vous comprenez. C'est d'aller poser la perception qu'on a des choses. Donc ce que je me fais ressentir, ce que je me fais croire, d'accord? Et que, ce qui a du pouvoir est méchant, ce qui, et que en fait, a plus de pouvoir que, par exemple, l'amour, que, le mal est plus fort que le bien, donc c'est tous ces mais parce que c'est plus fort, peut-être parce que vous le ressentez comme ça a été plus agressif. C'est comme si ce qui est agressif est plus fort que le pouvoir du cœur. Vous voyez? Donc c'est peut-être parce que vous avez plus, observé et vu des comportements, en fait, de force, de puissance, qui faisaient du mal, en fait, que des comportements, d'amour, qui faisaient du bien, qui sont peut-être plus intérieurs, en fait, qui s'affirment moins dans l'extérieur, mais qui se ressent plus dans son intérieur. Donc vous avez cette sensation que, ce qui s'affirme, ce qui est méchant, ce qui est, donc que la force égale quelque chose de comme ça là, tu vois? Et que, et que ça, c'est quelque chose de qui a plus de pouvoir, voilà. Comme, effectivement de penser qu'une peur, peut nous empêcher de nous épanouir. Mais en fait, moi, je vous invite aujourd'hui à se dire: «Mais qu'est-ce que ça veut dire, en fait, que de se dire ça? Quel pouvoir on donne à nos peurs?» Ça veut dire qu'on pense que, bah, voilà, du coup, on n'a pas le choix, bah, voilà, tu as pas à avoir peur parce que si tu as peur, bah, tu pourras rien faire de ta life. Mais ça, c'est pareil, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on continue à être dans, en fait, cette notion, d'être fort. Ça va pas du tout, ça va pas du tout. Qu'est-ce que je m'en fous, moi, si j'ai peur d'un lion? Bah, tant pis, à ce moment-là, peut-être que, ça va pas m'intéresser, d'être en face d'un lion, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Et puis peut-être que, en fait, ce qui va être important, c'est aussi, à mon sens, de pouvoir arrêter de se raconter que, en fait, les peurs sont plus forts que nos désirs, que l'amour qu'on a des choses. Moi, je pourrais très bien me dire, moi, que bah, l'amour que j'ai de pouvoir regarder un lion, l'amour que j'ai pour un lion, l'amour que j'ai pour les animaux est plus fort que la peur que j'en ai. Voilà. Pourquoi, en fait, me dire que j'ai besoin encore une fois, d'aller, moi, je suis pas OK, en fait, parce que je crois que ce qui me correspond pas, en fait, tout simplement, c'est de donner
du pouvoir, en fait, de donner de l'existence à ces endroits-là. Je m'en fous, en fait, je m'en tape complètement. Je pense qu'il y a suffisamment d'espace d'amour, suffisamment d'espace merveilleux qui peut complètement nous amener, de toute façon, même à nos directions, sans passer par la case peur, en fait. Vous voyez? Voilà. Donc, moi, vraiment, j'aurais vraiment envie de, quand quelqu'un me dit j'ai peur, c'est parce que c'est mes peurs qui m'empêchent, je me dis mais pourquoi? Pourquoi lui donner autant de pouvoir? Pourquoi donner autant de pouvoir à nos peurs, en fait? Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi on s'occupe de nos peurs et on s'occupe pas de notre amour? Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas comment aujourd'hui, même dans le développement personnel, on continue encore une fois à dire aux gens d'aller s'occuper de leurs peurs et pas d'aller expanser l'amour. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a un truc qui m'échappe. En fait, c'est comme si tu es obligé de faire ça. Mais si les gens, ils y vont pas d'eux-mêmes, parce que soit on y va de nous-mêmes, mais si les gens, ils y vont pas d'eux-mêmes, c'est peut-être parce qu'il y a quelque chose qui est pas, c'est pas complètement OK. Et je veux dire, du coup, ces gens-là, du coup, ben, c'est condamné, ils n'ont pas le choix. Du coup, ils peuvent pas réussir, ils peuvent pas être heureux. Ben non, il faut qu'ils passent par là. Mais tu vois, pourquoi? Pour être courageux? C'est ça le truc. Bah, c'est pas moi, je me dis, à un moment donné, il faut peut-être se poser la question de qu'est-ce qui nous motive à dire ça aux gens? C'est pour les amener à quoi? À être forts. Mais pourquoi? On veut que les gens soient heureux. Non, on veut pas qu'ils soient forts. Donc, on veut pas qu'ils soient courageux. On veut qu'ils soient joyeux. Donc, en fréquentant des gens qui sont joyeux, peut-être que ça nous fera plus d'effet que de rencontrer des gens qui sont forts, qui sont courageux. Vous voyez ce que je veux dire? Et puis peut-être que la joie est la pleine force et la pleine puissance, après tout. Parce que c'est ça, en fait, hein, le mot puissance et force aussi. Il faut le mettre là où vous avez aussi envie. Mais encore une fois, peut-être que ces mots-là vont vous rappeler en même temps son inverse, si vous avez des représentations de dualité. Voilà, donc moi je pense que, en tout cas, moi je me sens vachement mieux quand il y a pas de hiérarchie, il y a l'espace où je suis à cet endroit-là, et puis voilà, c'est un autre espace quand je suis dans 5 minutes là, et que là, et, je sais pas, et j'ai envie de ressentir que mon normal, il suffit en fait, tu vois, j'ai pas à avoir enfin voilà, que ça suffit à, à, à mon bonheur, à mon épanouissement, à mon, voilà. J'ai l'impression que non, on reproduit les mêmes codes que 1950. De toute façon, c'est pour ça que je me retrouve pas dans beaucoup de choses qui sont diffusées, parce que pour moi, c'est la même chose qu'avant, en 1950, où les bonhommes, ils étaient là avec leur force, leur puissance, leur hiérarchie, leur truc. Et, et, euh, et ça me parle tellement pas, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Ça me parle tellement pas que je peux pas rentrer là-dedans. Mais effectivement, je souffrais, moi, de toute façon, avant, parce que du coup, je me sens, comme je sentais pas cette force ni cette puissance, du coup, je me sentais inférieure. Du coup, je pensais que je me ressentais inférieure. Ça me faisait des trucs comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Mais en fait, simplement, c'est que c'est pas nos codes, point barre. Ils sont pas là. Qu'est-ce que j'ai pas besoin de me sentir plus ou autre chose. Je me sens juste moi-même, et déjà de me sentir moi-même euh, dans dans la version que moi j'ai envie de me regarder, hein, pas dans la version que je me regardais avant avec toutes mes pensées de merde, dans une version hyper jugeante de moi, d'accord? D'ailleurs, quand on est soi-même, vraiment, il n'y a aucun jugement. Il n'y a pas de jugement. On sent qu'il n'y a pas de jugement, on sent qu'il n'y a pas de pensée qui nous dit que, d'accord? Mais en revanche, ce que j'étais avant, c'est-à-dire j'étais une personne qui me regardait qu'à travers du jugement, alors là, c'était relou et c'était chiant, quoi. Mais en fait, c'était pas moi. C'est juste que c'était des mécaniques que je n'avais pas, qui étaient plus fortes que moi. C'est-à-dire que je n'avais pas conscience de cette conscience, justement, et que cette mécanique, c'était juste des mécaniques, c'était pas ce que j'étais. Voilà. Bon, je sais pas si je suis claire. Voilà, c'était juste pour retirer. Je regarde. Oui, tu es très clair. Ah, merci, super. Super, merci beaucoup parce que là, j'ai eu l'impression d'avoir pris beaucoup de sorties. Voilà. Donc, ça va être hyper simple. Et c'est pas parce que c'est votre nature que. C'est pas parce que ce n'est pas votre nature que vous le ressentez pas, hein. Attention, hein. C'est-à-dire que vous pouvez très bien ressentir ce qui est inconfortable, justement, c'est les codes, d'accord, qui ont été appris, mais qui ne correspondent pas à votre nature. D'accord? Donc, vous allez faire comme ça.
ce que je me fais croire, donc pouf, sur la feuille de papier, et que, le mal est plus fort que le bien et que, les peurs sont plus fortes que l'amour et que, il y a des choses qui sont plus fortes que d'autres. Vous voyez? Ces rapports-là, parce que vous pouvez aussi justement, dégager aussi tous ces rapports-là. Moi, je me sens tellement, je me sens, c'est ouais, 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 c'est ça franchement, on est bien quand on n'est pas, dans, attention, voilà, excusez-moi, j'avais mis une alerte parce qu'il faut, que je termine parce que j'ai un rendez-vous là. Mais, voilà, ça nous fait tellement de bien quand on est, quand on a je sais pas, écoutez, j'ai pas de mots pour vous expliquer ce que ça nous fait à l'intérieur de nous, mais en tout cas, c'est trop bien. C'est vraiment, c'est un sentiment de je sais pas, j'adore ce sentiment de normal, on est normal quoi, le truc, j'ai pas à il y a pas de posture, il y a pas de et c'est un truc de on se pose même pas la question si ça suffit, on sait que ça suffit. On voilà, je sais pas comment mais voyez, moi, ce qui m'a beaucoup inspiré, c'est les croyants. Les gens qui croyaient en Dieu, les religions. Mais moi, je pense qu'on a à apprendre de là. Parce qu'il y a la foi en quelque chose, en fait, qui fait que, voilà, ta foi. J'ai la foi, on est bien, on sait, on n'a pas de jugement, en fait. La foi, en fait, t'enlève tout jugement, hein. Ça, c'est vraiment un truc canon, hein. Quand tu as foi, tu pas de jugement, en fait. Et cet espace, il est vraiment bien. Et il y a ni, fort ou faible, ni, plus ou moins, il y a rien du tout. Il y a juste l'espace de la foi et ça c'est vraiment cool, quoi. Voilà. Et il faut que j'y aille, je serais bien restée avec vous plus longtemps. J'espère de tout cœur, en tout cas, que ça a été suffisamment clair pour aller vous retirer cette perception du bien et de mal, d'accord? Du plus fort qu'eux, de machin et et voilà et donc et l'amour, et évidemment, et ben, moi, j'ai pas envie de dire que l'amour est une puissance. J'aurais juste envie de dire que l'amour, je sais pas, moi, c'est un truc que je kiffe. Voilà, c'est juste un espace que j'adore et l'amour, c'est juste l'espace dans lequel j'ai envie de m'épanouir, en fait, voilà, sans me dire que c'est plus fort qu'eux. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, simplement et l'amour fait le job. L'amour s'occupe de tout ce qui peut rentrer dans ma vie que j'aime pas, qui peut ne pas me faire du bien, et cetera. Bah, moi, je préfère, bah, voilà, je l'ignore à partir de l'amour. C'est-à-dire que je me dis que l'amour s'en occupe pour moi. Pour moi, je reste, fidèle à ça. Comme un tuteur, vous savez, d'une plante, en fait, bah, l'amour, c'est mon tuteur et ça, c'est cool, quoi. Voilà et voilà, donc moi, je suis comme une plante avec un tuteur qui permet de tenir droit et ce qui me tient droit, c'est l'amour et du coup, ben, c'est tout ce qui permet de ne pas, tu vois? Voilà, donc j'ai pas à m'en occuper, hein, voilà, c'est comme ça. Allez, je vous embrasse.